Ma femme et moi sommes mariés depuis 1 an et ensemble depuis 4. J'ai découvert qu'elle m'a trompé 30 novembre. Nous sommes rencontrés en 2020 et en raison du confinement pour Covid, notre relation a rapidement évolué. Elle vient d'une famille difficile. Sa mère est décédée quand elle était jeune et elle a découvert le suicide de son père il y a 5 ans. En grandissant, elle avait peu ou pas de supervision parentale et aimait vivre dangereusement. Elle était encore en train de faire face à la perte de son père et ne participait pas aux fêtes avec ses amis quand nous nous sommes rencontrés. En raison des circonstances, elle a dû mûrir rapidement. Nous sommes profondément amoureux. Nous nous disputons rarement, car nous passons du temps de qualité ensemble, communiquons efficacement et exprimons nos désirs et besoins. Cependant, elle lutte contre la dépression chaque automne, ce qui coïncide avec les anniversaires de la mort de ses parents. Quand nous avons déménagé dans une nouvelle ville il y a 1 an, elle a pris un emploi à temps partiel et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle rentre à la maison, 2 à 3 heures plus tard que prévu. Sa localisation suggérait qu'elle était au travail. Nous avons eu un désaccord et elle a admis passer du temps avec des amis avec qui elle aimait s'échapper. Je lui ai rappelé qu'elle était ma femme et qu'elle devrait rentrer à la maison avec sa famille. Il n'y a pas eu de changement significatif. Elle a fait un effort et a commencé à rentrer à la maison à l'heure. Chaque année, à la fin septembre, ses amis de jeunesse assistent à un festival de musique. Cette année n'a pas fait exception et c'était sa 3e fois depuis que nous sommes mariés. Elle a promis de rester en contact cette fois-ci. Cependant, après la première nuit du festival, elle a disparu. Elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était et a dit qu'elle avait hâte de l'année prochaine. Nous avons décidé que ce serait sa dernière année au festival pour notre 10e anniversaire. Pendant un voyage d'affaires, j'ai vérifié notre sécurité à la maison et je l'ai entendue au téléphone avec une amie du festival. Je tiens à souligner que ses amis ont la fin vingtaine, sont célibataires et passent leur week-end à faire la fête. Ma femme m'a dit comment ils étaient tous les deux la première nuit de l'événement et ont fini la nuit par un baiser. Elle a également mentionné avoir passé Thanksgiving avec cette amie qu'elle a appelée sa petite amie. Elle a demandé à son amie de ne pas la juger et a dit que c'était difficile car nous avons une bonne vie ensemble. Gardez à l'esprit que j'ai passé Thanksgiving seul à la maison avec nos chiens. En raison de mon travail, nous vivons loin de nos familles. J'étais en voyage d'affaires dans un autre état quand j'ai reçu un appel à propos de sa flirt avec une amie. Quand je suis rentrée à la maison, je lui ai demandé à ce sujet. Au début, elle a tout nié et a essayé de me retourner la situation en disant que j'avais promis d'être partie quand elle rentrerait du festival. Je me suis dit, j'en ai marre, et j'ai décidé de ne pas l'attendre à la maison et de prendre un vol tôt le lendemain matin. C'était la 3e nuit, et elle a admis avoir eu une aventure avec une fille la première nuit. Elle a réalisé qu'elle avait été prise en flagrant délit. Elle a également dit qu'elle n'avait pas revu cette fille depuis la première nuit du festival. Elles se sont rapprochées en raison du fait qu'elles ont toutes les deux perdu leurs parents et étaient toutes les deux ivres. Elles se sont embrassées. Elles ont pris des chemins différents après le concert cette nuit-là. Elle a dit que c'était l'anniversaire de son père à cette période de l'année et elle a apprécié l'attention. Depuis lors, nous avons passé nos journées séparément à ma demande. J'ai peur de ne jamais connaître toute l'histoire dans tous ces cas. Mon père a trompé ma mère et j'ai été témoin de son regard toujours méfiant et de son changement de comportement. Lors de notre première conversation, j'ai établi des limites très strictes en disant que j'en avais fini, mais que j'étais ouvert à ses suggestions pour que notre mariage fonctionne. Je lui ai dit que j'en avais fini avec ce cercle d'amis. Ce festival est terminé. C'est encore très récent. J'attends de voir un thérapeute. Penses-tu qu'elle a été infidèle tout ce temps? Aurais-je un jour de la clarté ou connaîtrais-je la vérité sur ce qui s'est passé dans la prochaine histoire? Veuillez accepter mes excuses à l'avance pour ce message long et décousu. Je suis dans une situation étrange en ce moment. J'espère m'installer, réhabiliter des chevaux et fonder une famille. Ça a été un chemin difficile
remplie de difficultés, mais nous avons toujours réussi à surmonter les épreuves. Nous avons récemment franchi la première étape de nos ambitions et nous avons maintenant une magnifique ferme que nous avons développée ensemble. Nous avons eu notre premier enfant il y a un peu plus d'un an. Tout s'est avéré un peu plus difficile que prévu car nous jonglions entre notre travail, mes objectifs de sauvetage de chevaux et l'éducation de notre petit garçon. Je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que je découvre ma femme en train d'embrasser une autre femme lors de la première fête d'anniversaire de notre fils. Notre relation n'a jamais été terminée depuis. J'ai essayé de passer outre pour le bien de notre fils, mais je doute de la sincérité de ma femme lorsqu'elle prétend vouloir essayer de réparer les choses. J'admets que peut-être l'intimité et le temps que nous passions ensemble ont été mis de côté pendant les premiers mois de notre fils, mais j'ai toujours fait de mon mieux pour trouver du temps pour des activités en tête-à-tête. J'étais également très impliquée dans la garde de notre enfant, et j'ai pris autant de jours de congé que possible pour rester à la maison et m'occuper de lui, afin qu'elle puisse se reposer et se concentrer sur son écriture et son travail. Voici le vrai problème. Elle continue de voir cette femme que j'appellerais simplement dans mon dos. J'ai récemment découvert que si elle refuse de la voir, elle implique notre enfant en l'appelant et en lui demandant s'il peut venir chez elle. Notre enfant, étant le petit ange qu'il est, veut être ami avec tout le monde et tout. Et il est difficile pour moi de lui expliquer pourquoi Tanta ne peut plus venir nous rendre visite. Lorsqu'elle vient, tout devient difficile et je dois maintenir les apparences pour le bien de notre enfant. Malgré tout cela, j'ai fait tous les efforts pour passer à autre chose et donner une autre chance à Amelia. Surtout que, à ma connaissance, cela n'a jamais dépassé le flir et les baisers. J'ai grandi dans une famille brisée et je ne veux rien de plus que pour mon fils, d'avoir la meilleure éducation possible. Amelia s'est pratiquement installée dans sa cabane d'écriture à sa demande. Elle a des commodités modernes et nous avons pensé que cela pourrait faire un bon foyer d'études pour un enfant lorsqu'il sera plus grand et qu'il voudra vivre de manière indépendante pendant que nous réglons nos problèmes. Amelia a été impliquée dans un accident tragique avec un barbecue qui a pris feu il y a peu de temps, après une période de vie séparée. Passons maintenant à la prochaine histoire. Je n'aurais jamais imaginé chercher des conseils, mais me voici. Voici le scénario. Ma femme m'a trompée parce qu'elle était déprimée. Elle réalise les dégâts qu'elle a causés, mais elle reste dans une mentalité autodestructrice et refuse toute aide. J'essaie de décider si je devrais divorcer ou essayer de l'aider à aller mieux mentalement et voir ce qui se passe. J'ai une femme et nous avons récemment célébré notre 11e anniversaire de mariage le mois dernier. Notre vie est de deux filles. Nous sommes des immigrants. Elle n'avait pas de permission de travail pendant de nombreuses années, mais elle a pu commencer à travailler dans une bonne entreprise technologique il y a 1,5 ans après que nous avons reçu nos cartes vertes. Elle était une merveilleuse épouse et une merveilleuse mère pour nos filles. Mais ensuite, elle a commencé à changer, devenant plus distante et égocentrique. Je travaille à la maison, donc je m'occupais de tout avec les enfants, l'école et le paiement de toutes les dépenses, alors que je gagnais plus grâce à ma propre entreprise. Ça ne m'inquiétait pas vraiment. La communication avec elle est devenue de plus en plus distante au cours d'une année ou deux. Il n'y avait pas de conflit, mais elle était visiblement irritée par ma présence dans la même pièce. Notre vie intime a également souffert. J'étais trop occupée à gérer diverses difficultés au travail, car cette année a été très difficile, donc j'ai décidé d'en discuter avec elle plus tard ou d'attendre qu'elle initie la conversation. Puis, pendant l'été, elle m'a informé qu'elle voulait expérimenter un mariage ouvert et commencer à fréquenter d'autres personnes. J'ai été pris au dépourvu, mais j'ai refusé parce que je sentais qu'elle avait rencontré quelqu'un au travail qu'elle voulait fréquenter, et je ne voulais pas me sentir comme une personne horrible dans cette position, et j'avais peur qu'elle finisse par me quitter quand cela serait le plus pratique pour elle. J'ai suggéré que nous cherchions un divorce et que nous soyons honnêtes l'un vers l'autre.
Lorsque je l'ai interrogée sur la personne au travail, elle a déclaré que je réfléchissais trop et qu'il ne se passait rien. Elle a exprimé son amour pour moi et son désir d'améliorer notre connexion. Après cela, elle s'est réchauffée envers moi et notre vie intime s'est améliorée. Cependant, j'avais toujours des doutes sur sa fidélité et après quelques mois, j'ai découvert des preuves sur son téléphone. C'était un collègue, je suppose, qui m'a rendu peu attrayant à ses yeux. Lorsque je l'ai confrontée, elle a été stupéfaite et a reconnu son infidélité. Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas arrêter de voir cette personne, changer d'emploi ou faire quoi que ce soit qui mettrait en péril notre mariage. Elle ne veut pas divorcer et veut garder notre famille ensemble, mais elle ne sait tout simplement pas quoi faire. Après une longue délibération, j'ai décidé qu'elle devait partir et que nous divorcerions. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir compliquées. Elle a été choquée pendant un moment, mais ensuite, elle a eu une crise de larmes tout le temps. Elle avait peur de sa vie future seule, car cette autre personne n'a aucune intention de quelque chose de sérieux avec elle, je suppose. Elle peut subvenir à ses besoins, mais seulement jusqu'à un certain point, et sa qualité de vie en souffrira certainement. Elle prétend avoir gâché son bonheur, mais elle ne ressent plus rien pour moi. Le problème, c'est qu'elle ne m'a pas été honnête, et je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau. Elle n'a plus rien ressenti pour personne depuis longtemps. Les voyages, les nouvelles voitures, le meilleur look, les enfants, les proches, les rencontres avec des amis, même ce nouveau gars. Rien ne l'a fait vraiment ressentir quelque chose d'autre que pour un bref moment. Elle refuse de chercher de l'aide ou un traitement médical. Je suis perplexe, mais je n'ai pas l'intention de ne pas divorcer d'elle parce qu'elle a non seulement trompé, mais m'a menti sur le fait que cela était même une possibilité lorsque j'ai demandé, et elle a arrêté de s'occuper de nos enfants. D'un autre côté, elle est visiblement déprimée, et je ne suis pas sûre qu'elle ferait quelque chose de nuisible pour elle-même si elle était seule dans son nouvel appartement. Elle veut déménager bientôt. Elle est toujours la mère de mes enfants, et tant qu'elle sera dans cet état, je ne veux pas qu'elle soit seule avec eux. Même les week-ends. Ce problème de dépression pourrait expliquer pourquoi elle a changé si radicalement en un an ou deux. Comment elle est passée d'une épouse et mère aimante et attentionnée à une personne complètement différente. Divorcée, d'elle semble abandonner un être cher malade, ce qui n'est pas la chose appropriée à faire dans ce cas. Alors que devrais-je faire? Devrais-je la convaincre de chercher de l'aide? Devrais-je lui offrir de rester avec nous un peu plus longtemps pendant qu'elle règle ses problèmes, et ensuite la laisser partir quand elle sera plus stable sur le plan psychologique? Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout, et si vous avez aimé, soutenez-nous en laissant un like et en vous abonnant à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.